Bonjour à tous, Samo Reptile. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le matériel que j'utilise pour mes grenouilles, les grenouilles tomates. Alors je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Voilà. Alors donc j'utilise une ampoule USB 2 et une ampoule chauffante basse consommation. Et on va voir le détail tout de suite. Donc voici le premier équipement que j'utilise. Donc c'est une lampe UVB 2%, donc 2.0, qui s'adresse donc principalement aux amphibiens. Donc elle ne diffuse que 2%, ce qui est normal car comme vous le savez, les amphibiens vivent sous un couvert végétal assez important et le rayonnement solaire passe très faiblement, contrairement aux reptiles. Donc elle est parfaite, d'autre part elle n'éclaire pas trop fort, donc ce qui évite de déranger nos amis les grenouilles. Pour la puissance, vous voyez que c'est une 13 watts, donc vous avez également en puissance supérieure 26 watts, mais le kilo est beaucoup plus gros. Donc regardez bien votre matériel avant de l'acheter. En plus derrière, vous avez un indice qui indique le nombre d'UVB, d'UVA, donc c'est parfait. Et bon, c'est une bonne marque. Vous voyez, c'est Exoterra. Donc marque qui fait beaucoup de choses dans d'autres domaines également. Enfin, dans d'autres équipements pour la terrariophilie. Donc, ensuite, la deuxième ampoule que j'utilise, c'est une ampoule Daylight. Donc, c'est une ampoule chauffante, mais de 25 watts. Donc, c'est parfait. Parce qu'il ne faut pas qu'une ampoule chauffante chauffe beaucoup trop. Car, enfin, moi, c'est mon avis personnel. Plus la lampe chauffante chauffe trop fort, plus elle va assécher l'air. Et pour les grenouilles, c'est pas vraiment ce qu'il faut. Car comme vous le savez, les grenouilles aiment bien vivre dans un milieu humide. Donc une lampe qui donne trop de chaleur serait néfaste à mon avis. Donc celle-ci est de 25 watts, donc une chaleur raisonnable. Donc c'est assez bien indiqué pour ce type d'animaux. Et là, pareil que sur sa précédente, vous avez un diagramme, je ne sais pas si on voit très bien la lumière, je vais faire un petit plan rapproché. Voilà. Donc, une courbe, pardon, avec les UVA, les UVB, et donc également les infrarouges. Donc, de même marque aussi, hein, Exoterra. Donc, c'est parfait. Donc, si vous voyez si vous voyez qu'avec cette ampoule, vos températures sont trop basses, alors là, il faut les corriger. Pour ça, moi ce que je vous conseille, c'est d'acheter un cordon chauffant. Oui. Donc, on va voir comment ça se présente. Je vais le déballer. Donc, je ne me suis pas encore servi, hein, mais ça peut servir. Donc, vous avez le cordon chauffant, là qui est enroulé. Et là, vous avez des ventouses. Alors, les ventouses, bon, vous les posez sur un coin du terrarium et vous fixez votre câble dessus. Alors, il faut savoir que ce type de câble chauffant s'utilise aussi bien dans les terrariums que les aquatariums, mais vous pouvez, comment dire, le poser soit dans l'eau ou soit à l'air libre. Donc, il est étanche, double utilisation, donc ce qui est assez pratique. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ça, c'est une puissance de... que je dise pas de bêtises. Non, c'est une puissance de 50 watts. Vous en avez également en 25 watts et en puissance supérieure, mais j'ai plus les mesures exactes. Donc ça rend bien des services. Donc soit vous l'utilisez en plus de votre ampoule chauffante, ou à la place. C'est comme vous voulez. Sachant que les mesures de chauffage que vous avez pour vos batraciens sont en fonction de l'espèce que vous détenez. Hein. C'est pas la même mesure d'une espèce à l'autre. Mais bon, ça rend bien des services par l'utilisation de ce type d'appareil. Par contre, très important, ça je ne vous l'ai pas dit,
Si vous mettez un cordon chauffant, ne le mettez pas sur le fond du terrarium et avec le substrat par-dessus. Ça, faut surtout éviter de faire ça parce que c'est pas bon du tout. Parce qu'il faut savoir que dans la nature, comme je l'avais déjà dit dans une de mes précédentes vidéos, dans la nature, la chaleur vient toujours du haut vers le bas et pas l'inverse. Donc ça, il faut éviter. Donc si vous placez votre cordon chauffant, mettez-le sur le côté ou carrément mettez-le sur le dessus. Mais jamais par le dessous. Et ça, c'est valable également pour les reptiles. Il faut toujours respecter les mêmes paramètres que dans l'environnement naturel. Voilà, c'était une petite vidéo qui se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.